Si on suit l'ordre de passage, on va enchaîner avec les Milo, qui ont travaillé pour Dared. Donc l'équipe est composée d'étudiants venant de l'Estia et du CFA Bois et Habitat. Oui. Mio, c'est une erreur. Ah ouais, donc le mec s'est donné le nom à l'équipe. Comment on pourrait appeler l'équipe? Ben moi. En même temps, c'est pas mal. Pour détendre, des fois ils se font des blagues eux-mêmes pour se détendre. C'est cool. Bon, alors le nom de l'équipe c'était quoi? Excusez-moi. Les Riders, ouais. Ouais, c'est bien Mio aussi. Hein. Non, effectivement, on remettra à jour. Erika, si tu m'entends, on remettra à jour. Des fois qu'il gagne un prix, car ensuite c'est publié dans toute la presse nationale. Ce serait un peu dommage que ce soit au nom du monsieur. Combien de micros vous voulez? Une demi-douzaine ou un? Bon, ben un alors. Non, deux. Non, moi je comprends pas, c'est bon, mais par contre, ouais. Donc, pour travailler pour Dared, l'idée c'était de revisiter le système de harnais pour trouver une solution mieux que le harnais de planche à voile qu'on utilise en kitesurf. Donc pour commencer, on va simplement vous montrer pourquoi c'est dangereux d'avoir un crochet en fait. Et du coup, cette pratique est un sport extrême, forcément. Il y a des risques et il faut pouvoir se dégager dans toute situation, parce que sinon ça peut devenir vite dangereux et voire fatal. Donc on remarque bien donc, le système actuel il n'est pas vraiment adapté donc, pour les riders. Il est difficile pour lui d'accéder au détacheur pour donc, larguer sa voile. Donc on peut donc avoir un problème de danger. Donc ce qu'on veut c'est un système donc, avec de la sécurité, de l'efficacité, de l'intuitivité et bien sûr un système aussi universel. Ah, c'est à moi. Alors, le but c'est de faire un système qui soit à la fois efficace, rapide. Donc, nous on veut une solution qui soit tout en un, c'est qu'on ne veut pas en fait modifier trop les pratiques du sport. Donc, on veut pouvoir attacher simplement l'aile avec un système qu'on s'inspire de l'armée en fait. Ça permet de brancher simplement son matériel. Ensuite, voilà le suivant. Alors, évidemment, il faut qu'on conserve le détachement d'urgence, parce que ça, c'est une règle de sécurité en kitesurf. Ensuite, c'est la suivante. Voilà, donc nous, on fait les deux. Donc, on fait un système à la fois qui permet de brancher son aile de kite lorsqu'on est en situation normale ou qu'on veut partir. Et en même temps, si jamais il y a une situation de danger, on veut pouvoir libérer son aile pour éviter de se blesser. Donc, regardez bien. Alors, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien la main qu'il essaye d'attraper. Et ben voilà, nous maintenant, ce qu'on fait, c'est ça. Donc là, on permet de lâcher. Ben là, le problème, c'est que je vais avoir un peu de mal à renclencher. Je m'excuse. C'est un prototype. Vous voyez, j'ai bien pu attraper quelque chose. Vous avez vu le temps de réaction que j'ai eu. J'ai pas dû à chercher longtemps une poignée. Ça a été très vite. La preuve, c'est que vous l'avez même pas vu en fait. Donc quoi, c'est efficace. Donc on a bien un système qui est rapide, qui permet de toute sécurité, qui ne dénature pas la pratique du sport. Donc on a un système qui est fiable. En plus on ne perd pas de matériel parce qu'on peut conserver les systèmes de sécurité actuels qui permettent de ne pas perdre son matériel bêtement parce que ça coûte cher et ça pourrait polluer aussi l'océan inutilement. Donc voilà. Donc ça permet de rider en sécurité. Donc on évite le problème du crochet qui était notre problème de base, qui était accidentogène. Donc là on a un système qui est beaucoup plus sûr, beaucoup plus efficace et qui en même temps ne nuit pas aux pratiques du kitesurf. Voilà. Donc c'est bon, on a vu. T'as zéro là, non? Ouais, est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? J'ai pas vu en fait, on a été un peu dans le jus, mais c'est pas grave. Vous voulez qu'on refasse la démo? C'est pas possible. Si, je peux la refaire. Bon, repréparez la démo, parce qu'en fait, vous nous avez truandé. Moi, je regardais la vidéo, puis j'ai entendu un truc, j'ai cru que ça allait me prendre sur la gueule, et ça m'intéresse. Oui, question, est-ce que vous avez regardé l'aspect réglementaire? Est-ce qu'il y a des normes qui s'appliquent? Est-ce que vous avez fait cette recherche? Alors, on a vu qu'il y avait des normes, surtout pour tout ce qui était contraintes de traction. 500 kg, c'est les normes AFNOR. Et donc, on a essayé de respecter au maximum ces contraintes-là.
En particulier, en fait, l'idée c'était aussi de reprendre des composants qui existaient déjà pour d'autres applications. En particulier, typiquement le crochet qu'on utilisait pour accrocher la voile en fait au harnais. C'est des choses qui sont donc développées par les militaires, qui excèdent largement ces normes-là, à la fois en termes de résistance au milieu hostile, c'est-à-dire tout ce qui va être milieu marin, avec le sable, poussière et eau de mer, et neige aussi, pas forcément, et compagnie. En fait, aussi niveau largage en fait du système, ça serait un système relativement similaire au système de parachute. Donc, je veux dire, on peut essayer justement de se rebaser en fait sur des technologies qu'on connaît et qui sont homologuées pour avoir un système à la fin qui excède largement toutes les normes qu'on peut lui demander et avoir un système fonctionnel. Alors, est-ce qu'on peut avoir un effet démo? Regardez bien. Alors pendant ce temps, on va de... Je peux vous montrer ce qui se passe de l'autre côté, c'est si je tire, vous voyez bien que je déclenche en fait une petite gâchette et ça libère l'aile. Et ensuite, il y a évidemment toujours la technologie du kite, on a une liche d'aile en fait, qui permet de conserver son matériel et pas le perdre en fait. En Voilà. tout cas, s'ils ont trouvé un truc qui est utilisé par les militaires, si les militaires l'utilisent, les kitesurfers vont peut-être y arriver aussi. Exactement. On a peut-être une chance. Il y a autant de kitesurfers dans la salle ou de militaires? J'ai commencé le kite en 98, je sais de quoi je parle, c'est compliqué. Hein. Alors, il est où Je le vois plus. Gurval. Alors lui, c'est un kitesurfer intelligent, hein, avec ce que j'ai dit sur les kitesurfers, mais celui en plus il fait des bateaux tractés par les kites. Ouais, puis j'ai pas fait l'armée. Je voulais juste te dire un truc, bon ça a été très rapide. Les vidéos assez marrantes qu'ils vous ont montré, c'est la position la plus critique, c'est-à-dire quand on se fait traîner par le ventre, parce qu'il faut savoir que dans le commerce, tous les largueurs sont sur le ventre. Ce qui est très intelligent pour quelqu'un qui se retrouve généralement tracté sur le ventre. Et eux, ils ont trouvé l'idée de faire ça sur les côtés pour avoir une position plus ergonomique. Quand vous êtes dans une zone de danger, vous réagissez par réflexe et pas par réflexion. Et l'endroit que vous avez envie de toucher à ce moment-là, c'est vos hanches. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Pas pour faire du hula hoop, hein. Mais c'est parce que quand vous serrez les bras, votre main, elle est proche de quoi? Elle est proche de vos hanches. Je voulais dire une chose aussi. Le projet, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais mon mode de pensée, c'est global. Je leur ai demandé de penser global. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu vous répondre sur les normes AFNOR. C'est pour ça qu'ils savent combien doit tenir parce qu'il faut que ça soit global. Il y a une question qui n'a pas été posée, c'est est-ce qu'il va falloir changer les kites? Oui, il va falloir changer les kites, mais quand vous allez vous adresser aux fabricants de kites en leur disant tous les gens qui font pas de kite parce qu'ils ont peur de faire du kite vont pouvoir faire du kite, vous inquiétez pas, ils vont bouger. Donc le projet est fait pour faire bouger les lignes, mais c'est pas dur. Bon, il est bon ce Gurval, tu pourrais faire venir les 24 heures avec. Merci à vous.